Hello, bonjour et bienvenue, c'est Petit Oracle entre amis. J'espère que vous allez bien. Avant le tirage prochain hebdomadaire, je me suis dit pourquoi ne pas revenir sur la chaîne, faire un petit bonus, un tirage spécial sentimental. J'en ai pas eu l'occasion depuis que j'ai démarré la chaîne. J'avais fait des spéciales tarot, mais pareil, pour des raisons diverses, j'avais pas eu le temps d'en faire plus. Et puis là, dernièrement, ça tombe bien parce que j'ai eu envie de trouver des oracles sympas. Donc j'ai fait l'acquisition de plusieurs oracles, notamment de deux oracles, bon, l'améthyste Love hein, que vous connaissez bien, mais là, voilà, ça me démangeait trop de revenir sur la chaîne et de vous faire découvrir un tout petit oracle. Mais alors quand je vous dis tout petit, il est vraiment tout petit, tout minuscule. J'ai jamais vu un oracle aussi petit, mais c'est ce qui fait sa particularité et son charme. En plus, il cause super bien. C'est de la Maison Lune sur Etsy, donc c'est le petit oracle de l'amour. Il est tout mignon, il est blanc, rouge et noir, voilà. Et c'est Marine qui est aux commandes, qui est super sympa, qui m'a envoyé une super enveloppe, des petits cadeaux, des petits échantillons, voilà. Donc le petit sac déjà, je vous montre, il est juste trop choupignou, voilà, en toile de jute, voilà. Alors les cartes, ça peut surprendre, mais je vous assure, elles sont excellentes. Voilà, quand je vous disais qu'il était tout petit ce jeu, j'espère que la bougie va pas trop me faire tousser. Je vous montre, il est vraiment tout petit. Voilà, donc ici, vous avez le dos de deck. Moi j'aime beaucoup, c'est super moderne. Et puis, je vais les trier un petit peu déjà. Et en fait, l'idée c'était, c'est bien parce que je me suis dit alors je prends l'améthyste Love, je fais un tirage à deux choix, d'un côté le petit oracle de l'amour, de l'autre côté l'améthyste Love. Je me suis dit non, je vais suivre mon instinct et en fait ce qui est super, alors ça ce sont les règles. Vous voyez qu'elles sont toutes petites, par contre c'est pas évident pour lire, c'est juste le petit bémol. Voilà, donc elle propose deux tirages et je me suis dit justement comme je faisais un petit bonus sentimental, je me suis dit je vais faire les deux. Alors là, on va avoir le tirage de la relation, concrètement. Donc, je vais vous faire un tirage. La première ligne va vous représenter vous. La seconde ligne, non, je vous dis une bêtise. Vous voyez, j'ai du mal à lire. Hein. La première ligne, donc à l'horizontale, va représenter le passé. La ligne du dessous va représenter le présent. La ligne du bas va représenter le futur. Et en vertical, vous aurez vous, puis votre relation, puis en troisième position, vous aurez votre autre. J'espère que je ne vais pas trop me mélanger. Et puis en deuxième tirage, je vous propose pour compléter ce tirage sentimental, suis-je prête pour l'amour? Donc voilà, c'est un tirage en 5 cartes avec passé, présent, futur, ce que vous avez à guérir et ensuite ce que je veux d'une relation. Je me suis dit pourquoi ne pas faire les deux, hein, voilà un petit bonus. Allez, on va commencer sans plus attendre. J'aurais dû les noter sur une page. Donc, si j'ai du mal à lire, ne m'en veuillez pas parce que parfois même on a des petits mots-clés aussi sur les cartes, c'est pareil, elles se confondent dans les dessins. Bon, y a un bel effet graphisme, etc. Hein, c'est sympa, hein, il est super moderne, super original. Pour ceux qui connaissent les oracles, il y a un autre oracle que j'aime beaucoup, que je pense aussi à acheter pour le sentimental. C'est le Love Story. J'ai déjà une carte qui se retourne. Alors, attendez, on va faire le premier tirage. Donc, on va mettre quelque chose qui corresponde au passé. Voilà, ici, c'est le passé, la ligne du passé. Et je sais plus ce que j'allais dire. C'est l'émotion, m'en veuillez pas. Non, ça me reviendra plus tard, c'est pas grave. Oui, le Love Story, en fait, c'est un oracle dont j'adore les couleurs, le modernisme, pareil, les mots-clés, même s'il est en anglais. Et je trouve que celui-ci s'en rapproche beaucoup au niveau des dessins, au niveau de l'esprit, au niveau du fait qu'il n'y en a pas trop sur les cartes. Il y a juste un mot-clé et super bien parlant. Donc ça, c'est encore... elle saute, hein, décidément. Hein. Donc je mets ici, voilà. Bon, décidément, elles font que ça de sauter. Je les mets dans cet ordre. Donc ça, c'est quelque chose, quoi. Donc, ouais, il est dans la même lignée, mais l'Oracle Love Story, il est plus dans les tons pâme, blanc et noir. Et là, c'est rouge, blanc et noir. Et moi, perso, c'est deux couleurs que j'adore, le rouge et le noir. Donc voilà, si les cartes pouvaient sauter, ce serait sympa. Hop, ça veut pas, je vais les étaler, je vais aller les chercher. Alors, pour récapituler, ici, la première ligne, je vais carrément la coller à mes yeux parce que sinon je m'en sortirai pas. La première ligne, c'est le passé, d'accord? Donc, première position, ici, vous avez vous, ici, vous avez la relation et en troisième, c'est votre autre. Je vais mettre les cartes ici.
Voilà. Je vais aller en chercher d'autres. Voilà. Alors, c'est un tirage en 9 cartes. Je l'ai bien mise à l'endroit. Ouais. Hop. Là. Je vous en prends une ici. Et j'en rajoute une ici. Voilà. Bon. Alors, on va essayer de voir ce que ça nous dit. Première ligne, le passé. Alors, en ce qui vous concerne, vous avez pris des distances avec quelqu'un. Voilà. Donc ce quelqu'un, c'est bien sûr votre autre, hein, quelle que soit la relation, c'est une relation bien établie. Si c'est un sex friend, oui, soyez pas choqués. Hein, je vais avoir tendance à prononcer souvent ce mot-là sur la chaîne. Faut vivre avec son temps, voilà. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis pas coincée sur ces choses-là. Et puis on n'est pas là pour juger les gens. Chacun fait ce qu'il veut, mène sa vie comme il l'entend. Voilà, on passe tous par là, chacun sa sexualité, ses envies, ses désirs. Ok, donc n'y voyez aucun jugement. Donc au niveau du passé, en ce qui vous concerne, c'est l'idée d'avoir mis des distances avec une personne. Alors, est-ce que ces distances, elles sont temporaires là au moment où vous visualisez la vidéo, ou est-ce qu'au contraire, la relation serait terminée et qu'on vous dit en tout cas, voilà, vous avez mis des distances et puis malheureusement, bah, vous voyez que la personne ne revient pas. Donc là, ça vous concerne vraiment vous, hein. C'est vraiment vous qui avez mis des distances avec la personne. Au niveau de la relation, par contre, il y a quand même, là, au moment présent, on a quand même le sentiment de joie, il y a quand même un sentiment de chaleur. Donc, même si vous n'avez pas trop de nouvelles de cette personne, j'ai l'impression que chacun dans son coin ne va pas trop mal, hein. Et puis, je pense que vous profitez de l'été, du soleil. Je pense que cet événement de joie aussi, c'est le fait que vous soyez entourés, chacun de votre côté, que vous profitiez, même si c'est chacun de votre côté, voilà. Donc, j'ai envie de dire ça, c'est tout simple, hein. Pour autant, vous n'êtes pas trop, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas trop attristé de la situation, hein. Là, de ce que j'en vois. Donc là, c'est plutôt au niveau du passé. Toutefois, on a la carte de la sagesse au niveau de votre autre. Alors, c'est vrai que j'ai pas pensé à montrer les petites cartes. Voilà. Donc ici, on a la carte de la joie, hein, qui fait un peu penser au niveau du soleil dans le tarot. Ici, on a la carte de la distance. Vous voyez, hop, je vous montre. La carte de la joie aussi, ça m'évoque que par le passé, justement, avec votre autre, malgré des distances, il y a dû avoir des retrouvailles. À un moment donné, ça a dû être plus calme. Lui écoutant la voix de la sagesse, hein, j'ai envie de dire, quelque part. J'ai quand même l'impression que vous êtes retrouvés quand même pour des moments de partage. Il y avait des échanges plus chaleureux quand même, voilà, avec cette personne. Peut-être une personne avec laquelle vous riez beaucoup, qui avait une belle complicité. Alors même si vous étiez pas retrouvés au niveau de la matière, ça laisse penser qu'il y a peut-être eu de belles communications où vous avez pas mal échangé en plaisantant, ce genre de choses. Mais il se trouve qu'à un moment donné, voilà, il y a eu une distance de votre côté, c'est vous qui avez pris des distances. Alors, est-ce que vous êtes lassé de cette personne? Je ne sais pas du tout. Est-ce que vous êtes rendu compte que vous étiez trop accro à cette personne et que ça vous réussissait pas? Vous pouviez avoir été en distance aussi, tout simplement parce que, et à un moment donné, les sentiments sont tellement forts. Ça peut être la passion amoureuse, parce que je vois quand même votre autre qui était parti à écouter la voix de la sagesse, hein. Donc, pour moi, voilà, peut-être que ça en devenait malsain et destructeur, hein. Trop de conflits. Trop de je casse, je reprends, etc. Donc ça, c'est terrible aussi, hein, ce genre de relation. Ça crée beaucoup d'instabilité émotionnelle et physique. Donc je pense que c'est quelqu'un qui écoutait la voix de la sagesse et qui s'est fié à ses intuitions aussi, hein. Voilà, hein, d'après ce qu'on voit au niveau de son esprit, on voit le troisième œil, hein, on voit une étoile tout au-dessus, là. Donc on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a préféré écouter la voix de la sagesse. Alors à quel niveau, je ne sais pas, peut-être pour éviter de revenir vers vous, je l'ignore. Au présent, on a quand même l'idée que c'est pas mal le boxon. Il y a quand même beaucoup à faire. Il y a quand même beaucoup à faire. Ici, ce qui est rassurant, c'est qu'on nous parle d'amour sincère. Donc, je pense quand même que ce sera un amour réciproque. Je pense quand même que ce sera un amour réciproque.
Une main qui propose son cœur et vice-versa. Il y a un sentiment de réciprocité au niveau de votre relation, même si vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne s'exprime pas verbalement, qui ne va pas le formuler directement, c'est quand même quelqu'un qui, selon moi, a quand même des sentiments pour vous. Il y a une réciprocité en tout cas. Toutefois, on voit qu'au moment présent, c'est pas évident, hein. C'est un peu chantier en construction, ça part dans tous les sens. L'impression qu'on vous dit même danger. C'est peut-être pour ça que votre autre, d'ailleurs, écoute la voix de la sagesse. C'est peut-être pour ça également que malgré ces moments de joie, de partage, ce qui vous lie de positif, c'est peut-être le fait aussi que vous mettiez des distances justement parce qu'en ce moment, voilà, récemment, ça a été difficile à gérer. Donc voilà, construction. Il y a un petit peu le panneau attention danger, on met le casque pour pas se faire trop mal à la tête et au cœur, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc il y a eu une prise de conscience de ça et je pense vraiment des deux côtés. Cela dit, on a quand même la carte de l'amour sincère et moi j'ai l'impression qu'il y a une belle équité. Toutefois, je vais mettre un bémol parce que là, au moment présent, alors ça apparaît ici dans la colonne de votre chéri, hein, de la personne à laquelle vous pensez, il y a un problème de codépendance. Alors là, je ne sais pas si ça vient de vous, est-ce que c'est vous qui êtes trop accro à cette personne ou lui qui simplement ne le formule pas, qui aurait une trop forte passion pour vous, un trop fort désir sexuel même aussi, ça peut être ça, hein. Donc quelqu'un aussi qui préfère écouter la voix de la sagesse, car en fait... d'après ce que j'en vois, moi je pense que ça vient aussi un petit peu de lui, un petit peu l'impression d'être ligoté. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'idée de rendre des comptes, quelqu'un d'assez libre, indépendant. Peut-être qu'il y a des conflits par rapport à ça. Peut-être que c'est ce qui vous oppose. C'est pas évident pour lui. Il se sent un peu comme menotté, enchaîné. Et je pense que parfois ça doit être instable parce que vous ne vous comprenez pas vis-à-vis de ça. Et puis bon, ce qui est pas évident, c'est de se dire bon, faut toujours garder à l'esprit que la personne en face, elle évolue pas au même rythme, elle ne gère pas ses émotions de la même manière. Peut-être que vous l'effrayez un petit peu et que monsieur a préféré mettre des distances, ou vous d'ailleurs, hein, à écouter la voix de la sagesse. Voilà ce que ça me dit. Donc quelqu'un qui n'aime pas rendre de compte. Alors je sais pas où vous en êtes dans la relation, mais je parle en mon cas, c'est jamais évident parce qu'il y a des personnes, voilà, elles veulent bien un minimum en couple, hein, mais elles ont cette idée arrêtée que être en couple, on prend forcément la liberté de l'autre, et ce qui n'est pas le cas. Il y a juste un rythme de croisière à trouver, il faut juste répondre de manière équitable aux besoins de l'autre et pas écouter forcément que les siens. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un de très libre. Alors, la codépendance aussi, je me dis, est-ce qu'elle vient pas de vous? Bon, bah là, elle est quand même dans la colonne de votre autre, mais ça peut venir de vous aussi, ce problème de codépendance, vous voyez? Donc, ça, c'est une chose qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est peut-être quelque chose que vous avez à guérir, essayer de comprendre d'où elle vous vient, cette codépendance, pourquoi vous ressentez une telle attraction, un tel désir, une telle obsession limite, hein, pour le fait que vous vous sentiez à ce point dépendante de la personne, mais ça peut venir de votre autre parce que c'est quand même dans sa colonne. Je le vois plus comme ça, comme si vous mettiez des distances. En tout cas, c'est quelqu'un que vous, là ça vous correspond vous, donc vous voyez, c'est quand même quelqu'un, j'ai envie de dire, là c'est pareil, hein, parce que je vois, je lis un petit peu comme je lis d'habitude, donc je vais reprendre, hein. Donc on disait, hein, c'est le fait d'avoir été un petit peu distante, alors par rapport à des conflits, peut-être par rapport à des blessures que l'autre vous a infligées. Ici au niveau du présent, c'est pareil, hein. Là ça vient clairement de vous, hein. C'est vous qui êtes en construction, je le vois différemment. C'est peut-être le fait que vous ayez vraiment envie de construire avec cette personne, puisqu'il y a cet amour sincère qui semble partagé, même si l'autre ne le formule pas, mais il y a quand même un sentiment de codépendance. Mais voilà, le fait que ce soit en construction, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore guéries, peut-être qu'il y a des choses dont vous n'avez pas pris conscience. C'est le fait d'être souvent dans la dépendance affective dans vos relations, par exemple, ça peut être ça, mais je le vois différemment. La construction, ça peut être un souhait que vous émettiez par rapport à l'autre. Est-ce que vous avez envie de construire quelque chose de durable, faire évoluer cette relation sur quelque chose de plus officiel? Est-ce que ce sont des thèmes que vous allez aborder ensemble?
ensemble, le fait de construire, peut-être d'emménager ensemble, peut-être rendre la relation un peu plus officielle, songer aux présentations avec la famille, les enfants en premier lieu déjà, ça m'évoque ça, mais en construction, ça m'évoque aussi de manière plus positive que, bon bah voilà, le fait que vous suiviez pas mal de guidance, vous avez vraiment à cœur peut-être que vous travaillez votre éveil spirituel, ça peut être ça aussi, peut-être que vous cherchez une forme de conseil hein, au niveau là, voilà, sous forme de coaching, peut-être que vous essayez de vous remettre en question, de faire un travail sur vous-même, et je pense même, je vais aller plus loin que ça, je pense même que vous essayez d'en faire autant avec la personne en face. Vous êtes tellement aimante en fait vis-à-vis de cette personne. Je pense que vous avez mesuré qu'il y avait des problèmes chez lui, des blocages, des peurs, etc., que vous avez du mal à comprendre, surtout si la personne ne vous les formule pas à chaque fois. Mais c'est une personne que vous avez envie de sauver, de materner. Ça, prudence, parce que bah, forcément, vous allez vous retrouver ligoté comme ça, cette personne, mais ça va en devenir toxique et c'est pas le but. Il ne faut surtout pas que vous vous perdiez. Gardez bien votre nature, hein, j'ai envie de dire, si vous avez tendance à materner, à donner beaucoup, donner tout ce que vous avez, c'est naturel. Dites-vous, au moins, vous savez aimer, mais méfiance toujours par rapport à la personne que vous aurez en face, parce que comme je le dis toujours, voilà, une personne doit se construire elle-même pour pouvoir accueillir quelqu'un dans sa vie. Et là, en fonction de ce que je vois au niveau du tirage, ça me laisse penser que la personne en face n'a pas fini de se construire, que vous êtes beaucoup plus mature qu'elle, mais du coup, vous adoptez un peu le rôle de la maman, le rôle de la psy, et c'est pas votre rôle. Alors certes, ça donne des ailes, le fait d'être ensemble, d'être à deux, on se sent beaucoup plus fort. On a envie de faire plein de choses, on a envie de croquer la vie à pleines dents, la peur, l'anxiété disparaissent. C'est l'idée vraiment d'un tandem de choc hein, qui affronte la vie dans les bons comme les mauvais moments. Certes, ça donne un effet boost terrible dans sa vie quand on a quelqu'un, c'est certain, mais ne vous oubliez pas, vous devez continuer de vous ancrer, vous devez continuer à suivre votre petit bonhomme de chemin et notamment guérir de cette dépendance affective si vous sentez que ça vient de votre côté. Voilà, ce qui est probable aussi. Moi, je le vois plus chez votre autre. Mais bon, ça peut venir des deux aussi. Hein. On peut être deux dépendants affectifs, avoir ces peurs de l'abandon, etc. Le fait de ne pas être très autonome, de toujours en vouloir plus de l'autre, de réclamer beaucoup d'attention. Donc, essayez de voir. Hein. Il y a peut-être un équilibre à retrouver à ce niveau. Donc, vous êtes plutôt maternelle. Donc, ça vous représente. Je pense que vous êtes assez intuitive. Et puis, la petite étoile qui me confirme au-dessus, en fait, que vous êtes peut-être justement en pleine transformation, hein, voilà, en plein éveil spirituel et que, en tout cas, vous êtes quelqu'un de très intuitive. Mais j'y vois aussi le côté maternante et pour certaines, pour une minorité d'entre vous, je vois même, puisque là, ça concerne le futur, hein, on parle du côté maternel de la femme. Donc, j'y vois vraiment aussi pour certaines le fait de justement, parce que je vois en construction au-dessus, donc pour une minorité d'entre vous, il y a vraiment le désir de fonder une famille avec cette personne. Voilà ce que je ressens aussi, hein, d'accord? Donc, bah, je pense que j'ai tout dit. Et puis là, au niveau du futur, donc là, on a parlé de vous. Au niveau de la relation, ici, on nous parle de sororité. Alors, la sororité, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des liens forts avec une personne, notamment de sexe féminine, entre femmes. Il y a une personne ici qui vous aide pas mal par rapport à la relation. Voilà ce que ça me dit. Alors, sororité, je connaissais pas le terme. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas plus mal. Mais en même temps, ce que ça peut m'évoquer, alors ça peut être une relation homosexuelle, hein, ça peut être vous, mesdames, qui avez une amie IE, hein, il n'y a pas de problème, on peut en parler. Ça peut être le fait que justement, au niveau du futur, on vous dit que votre relation, ce serait plutôt ça. C'est le fait d'être très liés, d'être toujours là l'une pour l'autre, mais ce serait plus une relation amicale, très très forte, fusionnelle, certes, où vous vous soutenez beaucoup peut-être, mais si jamais vous êtes dans une relation homosexuelle femme-femme, voilà, gardez quand même à l'esprit que peut-être que cette personne ne souhaite pas s'engager, elle vous voit simplement comme une amie, et puis j'imagine hein, que si vous voulez toujours plus, vous voulez construire quelque chose de durable, vous allez vous retrouver dans la codépendance, hein. Ça c'est évident aussi. Donc moi j'ai ça, moi c'est ce que je vois. Pour d'autres, même les hétéros, c'est un peu le message que j'ai aussi. On nous parle quand
quand même d'amour sincère. Alors ça peut être un amour très fort, ça peut être le fait que vous ressentiez que votre partenaire a des sentiments, que c'est partagé. C'est peut-être quelqu'un qui vous les a jamais formulés parce qu'il a beaucoup de mal à faire ressortir ses émotions. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec ça. Essayez de ne pas trop le brusquer, même si j'imagine qu'avec le petit côté maternant, vous essayez de lui tirer les verres du nez. Hein, je suis passée par là, je sais de quoi je cause, donc voilà. Mais voilà, donc c'était pour vous dire ça, mais gardez quand même à l'esprit que s'il faut, c'est un lien extrêmement fusionnel, complice, mais que ça n'ira pas au-delà de ça. D'accord? Ça peut être ça aussi. Par contre, ici, au niveau de votre autre, j'ai carrément la carte de l'amour de soi. Moi, je pense que de base, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Déjà, donc ça doit pas être facile. C'est le genre de personne qui a du mal à accepter, accueillir une personne dans sa vie, une personne qui aura du mal à recevoir, que ce soit un compliment, un petit cadeau, un geste tendre. C'est quelqu'un qui aurait peut-être même du mal, si vous arrivez sur elle comme ça, vous êtes obligé d'y aller de manière très très progressive. Voilà, parce que vous avez envie de la toucher, vous avez envie du petit côté tactile, etc. C'est peut-être une personne avec laquelle il faudrait y aller à tâtons, justement, pour ne pas trop la brusquer. J'ai l'impression que c'est une personne qui manque de confiance en elle, qui peut-être ne s'aime pas et qui n'en a pas conscience. Donc du coup, elle ne sait pas vous donner à l'avantage, voilà, puisqu'elle ne sait pas recevoir, elle ne saura pas vous donner comme vous lui donnez. Il y aura un vrai déséquilibre comme ça. Donc ça peut entraîner des incompréhensions, des conflits, des prises de distance aussi d'un seul coup. Peut-être que votre autre aussi, parce qu'il m'apparaît comme quelqu'un d'assez introverti, je le vois comme ça aussi, avec vraiment la carte de la sagesse, peut-être même quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui aurait tendance à se réfugier dans sa tour d'ivoire. Vous voyez, quand il y a un conflit entre vous, quelque chose, je le verrais vraiment comme ça en fait. Et l'amour de soi, ça me laisse penser que là, dans les jours à venir, c'est peut-être quelque chose qu'il aura travaillé sur lui. Peut-être qu'il va avoir le cœur qui s'ouvre à nouveau. Hein. Je ne sais pas si cette personne suit des guidances ou pas, si vous l'avez éveillé à ça, parce qu'il y a quand même un petit côté maternel, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui va retrouver un petit peu d'amour pour elle-même. Mais la question à se poser, c'est est-ce que c'est pas le fait justement d'avoir mis une forme de distance qui va permettre à cette personne un petit peu, on va dire, de vous échapper, hein, si il a l'impression d'être ligoté à vous alors qu'il comprend pas que ça peut être une opportunité folle de vous avoir dans sa vie. Il y a des gens comme ça qui ont peur de l'amour. Pourtant, on le redit, hein, il y a quand même des sentiments, tout du moins des sentiments affectifs. Hein. Je peux pas vous garantir que ce soit vraiment de l'amour au vu de ce que je vois, parce que j'ai quand même le sentiment que même si c'est une personne qui va s'ouvrir à cela dans les jours qui viennent, c'est quand même une personne qui de base ne s'aime pas. Et on retrouve pas l'amour de soi comme ça, on ne s'ouvre pas le cœur comme ça en claquant des doigts. Donc ça pourrait prendre du temps. Moi, c'est ce que je vois. Donc ayez quand même conscience de ça, pardon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le tirage. Voilà, ça c'est quelque chose dont il faut se méfier parce que c'est des relations extrêmement souffrantes. Vous êtes là de votre côté, vous vous aimez, vous avez, quand on s'aime, on accomplit de grandes choses aussi. On est capable de donner, on est capable de recevoir. Voyez, vous appliquez vraiment les bases de chaque couple, hein, le fait d'être là dans le partage, etc. Mais ça, on a clairement une personne qui a du mal à accueillir tout ça dans sa vie, en fait. Hein. Pourtant, il semble y avoir un beau lien entre vous. Moi, c'est ce que j'en vois, mais le problème, j'ai l'impression que c'est carrément l'inverse de vous. Plutôt quelqu'un d'introverti, peut-être quelqu'un qui fuit comme ça les conflits parce que c'est trop difficile et c'est vraiment la tour d'ivoire ensuite. Quelqu'un que vous avez du mal à relancer ensuite dans les communications, puisque c'est peut-être quelqu'un même d'assez rancunier, hein, qui a du mal à revenir. Et ce côté où il faut toujours le materner pour qu'il revienne, pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments, pour aussi qu'il croit en lui. Hein. Et c'est peut-être grâce à vous, parce que ça, c'est au niveau du futur. Ça représenterait votre lien pour d'autres personnes. Moi, je pense aussi qu'en parallèle, vous avez peut-être une femme dans votre vie. Ça peut être une maman, une meilleure amie, votre fille aînée, je sais pas, quel que soit l'âge que vous ayez. Quelqu'un qui vous avez un lien fort et qui est pour beaucoup dans cette relation, qui vous soutient, qui vous aide à aller de l'avant quand ça va pas, qui essaie de comprendre sans juger. Je ne sais pas, mais c'est le message qui me vient aussi. Et puis là, bah, je vous dis, vous verrez bien si votre autre s'ouvre à nouveau, s'il y a une forme d'accalmie qui lui permettrait de revenir vers vous. Hein. Ça peut être ça. Parce que là, je vois pas clairement s'il y a un break. Hein. J'ai juste la distance ici. J'ai pas
des cartes super négatives, mais ça donne l'impression qu'il y a un petit peu d'espace entre vous. Peut-être que vous êtes toujours en contact, mais la relation perd de sa superbe un petit peu, parce que peut-être qu'il ne formule pas ces peurs-là, hein, qu'il se sent ligoté, etc. Est-ce qu'il formule les reproches? Je ne sais pas. Moi, vous voyez, pour rien vous cacher, la dernière personne que j'ai connue, elle ne formulait pas ces choses-là. Par contre, voilà, on le ressent, parce que d'un seul coup, il y a moins d'engouement dans les messages, il y a moins le côté complice à rire, tout ça commence à s'étioler un petit peu, donc on n'est pas bête, hein. Nous les femmes, on est réputées pour être intuitives. En plus, je dis pas que les hommes le sont pas. Si vous êtes des hommes et que vous passez par là, parce que je sais que j'ai des abonnés masculins sur ma chaîne, et j'en suis ravie d'ailleurs. Donc voilà, l'amour de soi dans ces prochains jours, essayez de voir avec cette personne. Là, j'ai vraiment pas plus d'infos, mais voilà, autant vous êtes ouvert, vous êtes dans le don, dans le partage. J'ai l'impression qu'en face, vous avez carrément un caractère qui est assez opposé, quelqu'un qui se livre peu, assez réservé, qui manque de confiance en elle, qui n'a pas compris qu'on pouvait former un super couple bien équilibré, et que la personne, elle n'est pas là pour vous mettre un boule à la cheville, elle est là pour vous aimer, vous parler de ses besoins, voilà, être à l'écoute des vôtres, et puis à un moment donné, ça s'équilibre, on trouve le bon rythme pour chacun, et ça permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'instabilité financière, émotionnelle ni physique, parce que ça peut avoir des répercussions sur votre santé aussi si le moral est au plus bas, s'il y a trop de conflits, mais vraiment, il faudrait que cette personne prenne conscience de ça. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de ce tirage. Je vais bien rebattre les cartes, et puis on va poser la question s'il y a encore des petites choses à soigner. On va faire « Suis-je prête pour l'amour ?» Écoutez, je vous propose ça. Comme ça, le tirage, il n'est pas trop long. Alors, j'en ai parlé qu'une abonnée dernièrement, et je la remercie. Je pense qu'elle passera par là, parce qu'elle avait suggéré un tirage sentimental, mais non, j'avais vraiment pensé à tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est le temps que les choses se fassent, puisque acheter des oracles, le temps de les repérer, être sûr de faire les bons choix, que les oracles soient bien parlants, etc. Il faut qu'on soit à l'aise aussi avec, pour vous interpréter les cartes au mieux. Donc, et puis tant que les oracles arrivent, hein, vous voyez, pour ne rien vous cacher, j'ai un oracle qui doit arriver de Slovénie. Bon, là, il s'agira du Lenormand. Voilà, mais il arrive de Slovénie, donc c'est vraiment le temps qu'il arrive avec les douanes, etc. Mais votre commentaire, il est à vous qui vous reconnaîtrez. Voilà, votre commentaire, il est tombé à point nommé, parce que c'est justement toutes ces choses auxquelles j'avais pensé là depuis un petit moment, notamment de raccourcir les vidéos aussi. Et là, je me dis, c'est exceptionnel, hein. Vous voyez, j'ai fait 26 minutes. Je me dis, il y a déjà des cartes qui sautent, c'est formidable. Cela dit, il y en a trop. Il y a, voilà, faire un effort au niveau de la durée, proposer un petit peu plus souvent des bonus dans la mesure du possible, hein. Je ne peux pas garantir qu'il y aura un bonus sentimental. Oui, toutes les semaines, il y en aura un. Non, c'est au feeling. C'est en fonction de mon temps. Et puis, je ne l'ai pas caché. J'ai des petits problèmes de santé contrairement aux apparences. Donc voilà, c'est la loi des séries au niveau de la santé. J'en plaisante parce que c'est une force. Voilà. Et puis parce que là, ça n'a aucune entrave sur ma passion. Parce que voilà, je refuse de la mettre de côté à cause de ça. Mais voilà. Donc pour le moment, tant que ça va, ça va. Moi, je suis là, j'abandonne pas ma passion, et puis la passion, ça nous fait faire de grandes choses, hein. Elle est assez de blabla. Enfin voilà, c'était pour parler à cette personne qui se reconnaîtra, avec qui on a bien échangé. Vous voyez, il suffisait qu'on en parle, hein. C'était le temps de recevoir mes oracles, et puis je m'y mets. Donc voilà, mais je reparlerai un petit peu plus en détail de toutes ces petites choses qu'on a échangées en commentaire, et puis je vous montrerai, parce que j'aurai d'autres jeux. J'ai l'améthyste love aussi, avec un petit complément surprise pour compléter au mieux les tirages de l'améthyste love. Et puis pareil, j'aime bien apporter ma petite touche à moi, pas faire comme sur les autres chaînes, bien que j'ai beaucoup de respect pour les autres chaînes, et j'adore le travail de mes consoeurs, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, je vais étaler les cartes, et puis je vais vous dire un petit peu comment on va procéder. C'est tout petit, c'est trop mignon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'échelle, mais c'est trop mignon. Par contre, alors, suis-je prête pour l'amour? On va tirer une première carte au centre, qui va vous représenter vous au moment présent. Ici, on a une carte qui va vous représenter vous au niveau du passé. Ici, on a une carte qui représente votre relation future. Ici, on a ce que vous avez à guérir. On a la carte des amants qui tombe, j'adore. Je ne sais pas comment je vais me dépatouiller au niveau de la lecture, mais on va improviser. Et ici, ce que vous attendez d'une relation. Voilà, alors c'est marrant, j'ai quelques cartes, hein. J'ai super bien mélangé le jeu, mais il y a des cartes qui reviennent par rapport au petit tirage d'avant.
Donc, je trouve ça dingue. J'ai le dos de deck toutefois qui m'interpelle. J'ai le dos de deck qui m'interpelle avec ce que... Attendez, ça nous dit quoi ici? C'est ce que... Oh, c'est écrit tout petit, la vache. Ce que j'attends d'une relation. Je le mets parce que ça me correspond. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a appelé, donc j'en prends une nouvelle. Allez. La carte qui représente votre passé. Alors, concrètement, ça c'est pour voir un petit peu si vous êtes prête, ça vous aide à comprendre. En gros, on fait une petite rétro de vos histoires d'amour passées et puis on voit où ça bloque et ce qu'il y a encore à travailler. Ici, on vous parle de la triangulaire. Voilà. Donc, en fonction du tirage qu'on a fait jusqu'avant, est-ce que vous seriez dans une triangulaire? Vous allez peut-être vous reconnaître ici. Alors, je rappelle qu'une triangulaire, moi je préfère parler également d'énergie tierce. Pour certains, il y a vraiment eu infidélité. Par contre, pour certains, ça peut être des énergies tierces, d'où le fait qu'on évoque le chiffre 3, le trio, etc. C'est un peu comme dans le tarot. Les énergies tierces, ça peut être des addictions. Ça peut être votre autre, par exemple, qui a des problèmes de boisson, qui a de grosses répercussions sur votre couple. Ça peut être un entourage possessif, voilà, qui se mêle trop de votre relation, la belle-mère, les meilleurs amis, je sais pas. Ça peut être les enfants, ça peut être le fait que c'est une famille recomposée puis que ça passe pas avec l'un de vos beaux enfants, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que voilà, votre loulou, en fait, le problème c'est qu'il bosse trop et que il fait beaucoup d'heures sup et puis qu'alors que vous souhaiteriez qu'il se libère pour être avec vous parce qu'il y a un petit anniversaire, parce que besoin de le voir, il vous manque, le besoin de sortie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc triangulaire, c'est pas forcément la tromperie, d'accord? Pour certaines personnes, ça peut être le fait que ce soit quelque chose à travailler également. La peur qu'on vous trompe en permanence, parce que peut-être que ça vous arrivait par le passé et que ce serait une peur à travailler. D'accord? Donc on a ça. Au moment du présent, ce qu'on a pour vous, on a la carte de l'homme. Alors, clairement, ce que ça me dit, bah, pour certaines, il y a vraiment, vous êtes vraiment en couple avec quelqu'un. Ça, pour d'autres, ça peut être un homme qui est important pour vous dans votre vie. Voilà, qui peut-être vous soutient pas mal dans cette relation ou suite au fait que vous soyez célibataire depuis un petit moment. Par contre, de manière négative, je me dis qu'il y a peut-être un homme dans votre entourage par rapport à certaines personnes qui auraient trop d'influence dans votre vie amoureuse. Est-ce que vous en avez conscience ou pas? Ça peut être un meilleur ami, ça peut être un ex-partenaire dont vous vous aperceviez pas en fait que il peut être l'énergie tierce d'ailleurs. Pour vous, pour l'autre personne, en principe, moi comme je le dis toujours, les cartes s'adaptent plus souvent aux consultants. Donc moi je pense vraiment que là ça s'adapte à vous. Il y a un homme peut-être dans votre entourage, un ex-partenaire, vous faites pas trop attention, mais il a tendance un peu trop à se mêler de votre vie. Peut-être que vous en apercevez pas, peut-être que c'est quelqu'un qui vous rend des petits services et puis vous vous rendez pas compte que peut-être sur le fond, au final, vous voyez, c'est une bienveillance déguisée et puis que ça l'arrange bien que vous restiez seul pour X raisons, parce qu'il y aurait une forme de jalousie, de rivalité entre vous, malgré la séparation, même si d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est une personne qui est là pour nous, sur laquelle on peut compter. Méfiance, voilà. Donc il y a peut-être un masculin dans votre entourage, voilà, pour qui c'est pas évident. J'ai envie de dire, sinon pour d'autres c'est simplement votre partie yang là qui est très présente au niveau de vos amours. Donc là, monsieur, vous êtes complètement en phase avec vous-même. C'est bien votre part masculine qui ressort. Et puis si c'est vous, madame, ça m'évoque aussi que là, vous êtes en mode un peu Xena la guerrière. Donc c'est pas plus mal. Toutefois, un petit bémol au niveau de vos communications. Faites attention de ne pas manquer de patience, de légèreté. Ne soyez pas trop impulsif. Donc, ce qui est génial, c'est que, à contrario, si vous faites un travail sur vous-même, vous allez ancrer des choses dans la matière. Vous allez vous battre pour ce qui vous tient à cœur. Vous allez vraiment mettre les bouchées doubles. Vous allez vraiment mettre des choses en place. Voilà ce que ça m'évoque, votre partie yang aussi. Mais sinon, ça peut représenter tout simplement le fait que vous venez de rencontrer quelqu'un et cette carte nous confirme que vous avez bien quelqu'un dans votre vie, quelle que soit la nature de vos rapports à l'heure actuelle. Il y a bien quelqu'un dont vous venez de faire la connaissance, un ex qui revient ou autre. Voilà comment ça me parle. Alors, ce que je trouve dingue, il y a vraiment un couple ici parce que quand on regarde, on a l'homme et la femme, ils sont sur la même ligne. Mais vraiment, je vous le montre. On a la femme qu'on a sortie tout à l'heure et là, on a l'homme. Ils sont tous les deux au moment présent. Alors, la petite carte du haut, elle me fait rire parce qu'ici, on a les amants. Voilà, donc...
qui est ultra passionné, où il y a beaucoup de désir des deux côtés, peut-être que c'est une personne, comme on l'a vu, qui ne formule pas ses sentiments. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains d'entre vous. Donc, je vois ça. Toutefois, là, comme on s'attarde quand même un petit peu plus à vous, moi, je pense que vraiment, là, en ce moment, on vous demande si vous êtes prête pour l'amour. Moi, je pense que c'est bon. C'est une manière de voir le côté yin, le côté yang aussi. Ça, c'est votre part de sensibilité. Ça, ce sont vos émotions. Le côté un peu plus fragile, peut-être. Mais là, l'idée, c'est que là, au moment présent, malgré cette triangulaire, vous gérez plutôt bien, j'ai envie de dire. Il y a quand même une certaine stabilité. Alors, concrètement, là, on vous dit, c'est par rapport au passé. Est-ce que vous êtes toujours en lien ou pas avec la personne? Mais par le passé, vous avez été souvent confronté au triangulaire où c'est simplement une peur limitante à dépasser. Ici, moi, j'ai l'impression que au présent et au futur, alors ça peut représenter un couple, voilà, un couple qui retrouverait une forme de stabilité. Pareil, si vous n'avez rencontré personne, peut-être que là, vous êtes en contact et vous allez être amené à rencontrer cette personne. C'est l'idée de sentiments partagés. En tout cas, moi, je n'ai pas parlé de sentiments vraiment. Je préfère parler de fort désir sexuel, d'attraction. Il y a un véritable magnétisme parce qu'on n'a pas vraiment de carte d'amour. On a quand même la carte de la triangulaire. Ici, on a les amants. Ici, on a quand même la colère qui donne l'impression qu'il y a une certaine stabilité dans la relation, quelque chose de très passionné. Voilà, c'est le mot qui me revient. Hein, il y a beaucoup de conflits, puis l'idée, c'est de les atténuer sur l'oreiller. Donc, voilà ce que je vois aussi. Mais voilà, moi, si je devais aussi répondre à ça, suis-je prête pour l'amour? Ce que je vois aussi, c'est qu'au niveau du futur, il y en a vraiment là qui auront envie pour moi d'être maman, hein. Voilà, ou d'être maman à nouveau. Je le vois vraiment comme ça. Alors, avec une nouvelle personne ou pas, mais il y a un fort désir. Et ce que je vois aussi, je le redis, hein, vous êtes guidé, vous avez une étoile au-dessus, vous êtes très intuitif, il y a la lune. J'ai l'impression que c'est comme on a vu tout à l'heure dans le tirage, c'est formidable, elle ressort. Vous avez tendance à materner. Mais l'idée, c'est de pas vous oublier, hein. Et puis surtout, si vous êtes assez maternante, toute douce, etc., vous allez être empathique. Mais le problème, c'est que vous allez attirer à vous des relations extrêmement nocives. Je pèse mes mots, vous allez vous retrouver avec tout ce qui est pervers narcissique, etc. Car ces personnes vont vous vampiriser. Quelque part, même au début, vous ne le verrez pas, vous prendrez ça pour de l'amour. Et puis, avant les premières remarques désobligeantes sur votre physique, que vous êtes nul pour faire des choses ou je sais pas quoi, c'est une personne voilà qui va vous faire croire que elle a besoin de vous, elle peut pas se passer de vous, vous êtes génial, etc. Puis au bout d'un moment, bah, vous allez commencer à vous prendre des petites remarques comme ça va entraîner une perte de confiance, vous allez être complètement perdu. Méfiance. J'ai envie de dire, c'est bien d'être maternante, mais au bout d'un moment, faut faire extrêmement attention. Voilà. Ça, c'est ce que ça peut me dire. Après, vous êtes grand, vous savez tout ce qui est pervers narcissique et compagnie. Ensuite, on vous dit ce que vous attendez dans une relation. En fait, moi, ce que j'en vois, c'est que peut-être pour certains, ça fait partie de vos critères. Alors, c'est un tirage général, hein. Prenez les messages qui vous appellent. Moi, je suis obligée d'interpréter pour un maximum de personnes et en fonction de tous les messages qui m'appellent. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, vous êtes tout seul, vous êtes en quête de l'âme sœur et vous vous dites, moi, j'aimerais bien quelqu'un avec un tempérament plutôt sage parce que justement, j'ai déjà eu affaire à quelqu'un de colérique et j'ai pas trop envie de renouveler l'expérience, peut-être avec cette personne avec laquelle vous étiez en triangulaire. Ou la personne avec laquelle vous êtes en break, là je sais pas du tout, mais l'idée ce serait quelqu'un qui vous apaise, ce serait ça aussi, parce que ça peut venir de vous aussi que vous avez tendance à rapidement vous mettre en colère. Il n'y a aucun jugement, c'est le fait aussi que vous êtes peut-être tombé sur des voilà sur de mauvaises personnes qui vous ont fait souvent sortir de vos gonds. J'ai l'impression que vous aimeriez trouver quelqu'un de beaucoup plus calme. Je pense que la dernière personne, peut-être qu'elle était un petit peu trop speed, toujours vivre à 100 à l'heure, etc. Quelqu'un qui vous fatiguait, j'ai ce sentiment-là. Et j'ai le sentiment que vous aimeriez quelqu'un de beaucoup plus calme. Je pense même pour une minorité d'entre vous que la sagesse, alors déjà, il faudrait que cette personne, elle ait cette faculté sur vous pour apaiser une forme de colère, hein. Si vous êtes un peu écorché vif, écorché vive, voilà, je le vois comme ça. Quelqu'un qui soit carrément le contraire de l'ancienne personne, si elle avait tendance à être trop speed ou même colérique, justement, impulsif, enfin voilà, si elle vous a fait beaucoup de mal.
Et je pense même que pour une minorité d'entre vous, le fait que ce soit quelqu'un également, je vais pas dire qu'ils suivent des guidances, mais quelqu'un de spirituel, peut-être que ça va faire clairement partie de vos prochains critères, quelqu'un qui serait dans la foi, la sagesse, quelqu'un d'intuitif, voilà, qui lui aussi est guidé sur son chemin, qui accueillera avec bonheur le fait que vous soyez dans ces énergies-là. Peut-être que certaines d'entre vous, voilà, ce sera un nouveau critère de trouver un homme sage, intuitif, qui vous comprenne, notamment sur votre spiritualité. Ça peut être ça aussi. D'accord? Et enfin, là, on a la carte des amants et on vous dit que c'est ce qui vous reste à guérir. Alors, ça me parle de différentes manières. Soit vous êtes encore dans cette triangulaire, et justement, on vous dit que là, c'est un peu comme si vous deviez dire stop. Alors, c'est peut-être mettre un terme à la relation. C'est peut-être prendre conscience aussi du fait que ça ne vous convient plus parce que on vous dit que c'est quelque chose que vous avez encore à soigner. Ça peut être différent aussi. Ça peut être le fait aussi d'être dans une relation, d'ouvrir les yeux, de se dire je n'aurai jamais de sentiments vis-à-vis de cette personne, de déclaration, de compliments. Toutefois, c'est quelqu'un qui je m'éclate et peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire eh ben, le défi à travailler, c'est juste y aller pour le sexe. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est la vérité. C'est un message que j'ai à passer aussi. Voilà, je l'entends aussi dans ce sens-là en fonction de tout le tirage. Peut-être de prendre les choses avec plus de légèreté pour pas être dans la dépendance affective, pour dire de pas vous projeter voilà, tout de suite sur du long terme avec une personne au risque de l'effrayer, au risque que vous tombiez de haut. Vous avez ça à travailler aussi. Gardez une forme de légèreté. Et puis peut-être que vous manquez d'expérience et que justement, ça peut être en matière de sexualité, hein, peut-être que vous avez encore des choses à expérimenter au niveau de la sexualité et que pour l'instant, ça a malheureusement des répercussions sur votre vie. Par contre, pour certaines et certains, je suis désolée, ça m'apparaît tellement évident, même si vous n'aimez pas les discours moralisateurs, mais je le vois vraiment comme tel. Là, ce qui vous reste à travailler, c'est soit d'épurer complètement si vous êtes sorti depuis un moment de cette relation avec cette personne. Et puis là, clairement, vous vous dites, fini les triangulaires, il faut que j'arrête d'attirer ça parce que ça correspond pas du tout à mon chemin de vie, à ce que j'avais prévu. Et à chaque fois, j'ai le chic pour me retrouver à répéter des schémas du passé, à chaque fois on me ment, on me trompe, etc. Ou alors c'est une peur qui revient, vous voyez, vous avez ces choses-là à travailler aussi. Pour certains, si vous êtes encore dans cette triangulaire, et si en plus vous avez affaire à quelqu'un de colérique, alors vous êtes dans la sagesse, hein, on l'a déjà vu que le tirage précédent, j'ai l'impression que c'est complètement l'opposé de vous, hein, la personne que vous connaissez là ou dont vous souhaitez le retour, hein, il n'y a aucun jugement là-dessus, j'essaie de vous donner un max de messages, là c'est carrément quelque chose à virer, c'est comme si vous disiez non ça je tolère plus, c'est quelque chose à travailler, ça peut être ces énergies-là à travailler, au contraire ça peut être un plus pour certaines, de vraiment vous épanouir sexuellement. Ça fait peut-être un moment que vous êtes toute seule et que vous vous dites, voilà, comme je vous donne un exemple, hein, j'ai soigné la dépendance affective, je m'aperçois aussi que j'aime bien avoir une certaine forme de liberté, sans trop de contraintes, etc. Pourquoi ne pas essayer? Ça m'évitera d'être déçue et pendant ce temps-là, je m'éclaterai. Ça peut être ça aussi, puisque c'est la société qui veut ça, c'est l'époque actuelle. Donc ça peut être ça aussi dans ce sens-là, mais vraiment pour certaines, voilà, pour certains, j'ai l'impression que ce rôle d'amant ou de maîtresse ne vous convient plus et que ça, c'est encore quelque chose dont il faut prendre conscience et à virer parce que même si vous avez l'impression d'y aller avec une certaine forme de liberté, quelque chose d'assumé, au final c'est quelque chose qui vous brise. Et justement, posez-vous la question, est-ce que cela vous correspond vraiment d'avoir ce type de relation ou est-ce que vous voyez que ça correspond pas du tout à ce que vous dit votre cœur alors que votre objectif de vie c'était quand même la petite relation bien installée, je vais pas dire bien plan-plan, mais vous voyez quelque chose de rassurant, de sécurisant pour vous et de plutôt constructif, même si c'est un pas après l'autre et que c'est progressif. Voilà comment je vois les choses. Bah écoutez, le tirage s'arrête ici, je suis bien contente. 43 minutes, c'est pas trop mal par rapport à 1 heure et demie d'habitude. Mais bon, c'est un petit tirage bonus, ça n'a rien à voir non plus avec, avec les vidéos astro. Voilà, bah je reviendrai bientôt vous faire d'autres petits bonus. Avant, je reviens pour un tirage hebdo puisque dernièrement j'avais fait du mardi au mardi.
Donc pareil, en fonction de mes possibilités, de ma forme, hein, je vous l'ai dit, je suis comme tout le monde, j'ai des soucis de santé et j'en ai, voilà, c'était juste pour dire ça. Donc je fais au mieux et puis bah, j'espère vraiment que ça vous aura plu et puis bah, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire comment ce petit oracle vous a parlé, s'il vous a plu autant que moi, j'ai pu avoir un coup de cœur sur cet oracle et je m'aperçois vraiment que je m'éclate avec, hein, mais franchement j'adore. Les anges de l'amour de Dorine Virtue, ils m'éclatent aussi, à chaque fois je développe beaucoup de choses. Je vais quand même prendre une petite pause. Attendez, bougez pas. Je dois être la seule cartomancienne qui se lève, mais j'avais dit de finir la guidance avec ça. Je vous prends juste un petit conseil. Vous devez commencer à le connaître. Là, c'est évident qu'il y a encore des petites choses à travailler, donc on va tirer une petite carte rapidement pour dire de ne pas dépasser. Je vous dis à quoi ça correspond. Et puis ça va mieux vous aider à comprendre vos blocages ainsi que ceux de la personne en face ou alors la personne vers laquelle vous vous dirigez. Ok? Hop. Bon, il n'est pas bien fait, je me le refais quand même. Ah là là, quand ça veut pas, ça veut pas. Non, bah là, non, on va pas insister. D'accord, ok. Allez, est-ce qu'on a une carte qui saute? Alors, un petit conseil vite fait en amour parce que ça me fait bizarre de faire deux tirages comme ça. D'habitude, j'ai les conseils des anges, j'ai tout ça. Bon, bah là, on est sur une spéciale love, on va dire. En attendant de revenir pour la quotidienne, enfin pour l'hebdomadaire, du moins. J'espère que ça vous fera plaisir. Et puis que là, c'est pareil, hein, je filme, on est samedi, vous allez avoir ça pour le week-end. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Vite fait, petit débriefing, je suis très contente parce que d'après les données qu'on a par rapport à nos chaînes, hein, on voit qu'on a des personnes de tel endroit, tel endroit. Donc bah là, je suis très contente parce que j'ai vu que j'avais des personnes de Belgique qui étaient passées par la chaîne, des personnes du Maroc, Vraiment, je suis très contente, très fière. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. En plus, c'est l'été. Laissez un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire gros bisous de Nice, gros bisous de Paris, du Nord aussi, parce que je suis ch'ti et je vis en Bretagne. Hein, donc, n'hésitez pas. Voilà, on vous prend le conseil. Besoin d'être amoureux, croyance limitative. Je vous dis tout de suite à quoi ça correspond. Voilà. Donc, n'hésitez pas. L'espace commentaire est le vôtre. Hein, je le redis, c'est comme un petit livre d'or. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'oracle, les deux tirages proposés. Vous voyez, vous pouvez faire ça. N'hésitez pas à échanger entre vous. Ça vous permettra de vous comprendre dans les grandes lignes, hein, et puis toujours dans le respect et la bienveillance, bien sûr, puisque ce sont de toute façon les règles de YouTube de base. Allez, je ne sais pas si on peut mettre là la carte des éléphants. Alors, croyance limitative. Où sont monsieur et madame Dembo, s'il vous plaît? Parce que oh, ils étaient en premier, je suis verte. Allez, donc ça, c'est quelque chose qui est à soigner aussi, votre besoin d'être amoureux. Vous avez tiré cette carte car vous nourrissez l'idée qu'il vous faut absolument être amoureux pour être heureux. Inconsciemment, vous croyez que votre cœur se desséchera si vous n'êtes pas amoureux, dans le sens de former un couple ou de vivre à deux. Bien que tous les humains aient besoin d'aimer et d'être aimés, il n'est pas nécessaire que cela provienne d'un partenaire de vie. L'amour que vous recevez de votre entourage doit suffire à vous nourrir, le temps qu'il le faudra avant de rencontrer l'âme sœur. On en a parlé dans le premier tirage, hein, mais il y avait de la dépendance affective. Votre immense besoin d'être amoureux devient parfois une obsession, ce qui risque de vous rendre la vie misérable, en plus d'effrayer quelques partenaires potentiels par cette trop grande soif d'être à deux. Il vous faut comprendre que l'amour se trouve dans chaque relation quotidienne, dans toute chose, dans toute action et même dans la nature. Le premier besoin que vous devez éprouver avant tout, c'est d'être amoureux de vous-même, la personne que vous êtes. Le reste viendra de manière naturelle sans rien forcer. On a parlé du manque de confiance aussi chez votre autre tout à l'heure lors du premier tirage. Vous voyez, ce petit livre-là vous permet de mieux comprendre vos schémas à vous, mais aussi à l'autre personne, puisqu'on parlait tout à l'heure du fait qu'elle manquait de confiance en elle, et notamment que pareil, elle devait travailler l'amour sur elle-même. Vous voyez, ce qui peut entraîner des gros déséquilibres dans le couple. La réflexion à avoir par rapport à cette petite carte de Monsieur et Madame Dembo. Nourrir la croyance qu'il vous faut à tout prix être amoureux pour être heureux ressemble davantage à un rêve de jeune fille sans expérience
qu'à celui d'une femme ou d'un homme mature. N'y voyez aucun jugement, ce sont des petits livres de coaching que je m'applique à moi-même, il n'y a aucun souci là-dessus. Écoutez, je publie cette vidéo, on est samedi, donc pour ceux qui vont tomber sur la mise en ligne rapidement, je vous souhaite un excellent week-end, profitez bien du soleil et toujours restez votre propre priorité. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire ce que vous pensez de cet oracle d'un point de vue esthétique et puis comment j'ai pu lire les cartes, etc. N'hésitez pas, j'ai besoin de vos retours. Pour les nouvelles personnes, ça y est, juste une petite minute, n'hésitez pas à encourager la chaîne. La chaîne aura bientôt 8 mois, voilà, la mi-août, donc pas peu fière, mais il se trouve qu'elle a encore besoin beaucoup de vos encouragements. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et même à vous abonner, à bien appuyer sur le petit onglet avec la petite cloche, comme ça, de manière à avoir toutes les futures mises en ligne à venir. Voilà, en tout cas, namasté à vous de m'avoir écouté, de m'avoir regardé et de continuer à m'encourager. Un grand merci aux personnes qui m'ont rejoint dernièrement sur la chaîne. Je suis vraiment très touchée pour vos commentaires, je ne me répéterai jamais assez. Et merci aux fidèles du début. Quoi qu'il en soit, un excellent week-end, une excellente semaine. Je vous retrouve bientôt pour le tirage hebdo. Salut, merci, ciao!